Merci, soeur bien-aimée, bonjour. Comme chaque dimanche, c'est toujours un grand plaisir d'être avec vous, de vous accueillir ici dans la maison de Dieu et de partager avec vous le pain de vie, l'enseignement donné par les archanges. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Vous savez qu'on est à l'approche de la Noël. C'est une grande fête. Cette fête qui nous avait amené la naissance d'un messager de Dieu et qui reste marqué dans l'histoire parce qu'à cette époque-là, l'humanité avait besoin d'un messager. L'humanité attendait une réponse de Dieu. Bon, c'est bien malheureux, la réponse était là, la réponse était venue, mais les hommes ne l'avaient pas vue. Et Jésus avait dit ça en parlant avec des amis, des disciples. Il leur avait dit, vous m'avez crié, vous aviez voulu me voir, et voilà que je me manifeste parmi vous dans la chair, mais vous êtes ivres. Quand vous aurez cuvé votre vin, il sera trop tard. Donc, c'est vraiment... Et quand on va voir que c'est 325 ans après que l'humanité va reconnaître que Jésus était venu, parce que Jésus, lui, n'a pas vu les évangiles. L'enseignement qu'il a laissé, qu'il a apporté sur la terre, il ne les a pas vus. Donc, c'est une époque qui est très importante. Il y a des doutes sur le 25 décembre, c'est sûr. Mais il n'y a pas de doute sur les tables, sur la crèche. Donc, il n'y a pas de doute sur ça. L'important, ce n'est pas la date. L'important, c'est qu'il y avait un messager qui s'appelait Jésus, qui était venu pour sauver l'humanité ou pour enseigner l'humanité de manière à apprendre à l'humanité comment vivre pour Dieu sur la terre. Mais malheureusement, l'humanité ne l'avait pas compris. Donc ce matin, nous allons encore une fois, nous sommes toujours dans l'ère de notre Père Gabriel et nous allons encore avoir aujourd'hui un enseignement du Père Gabriel. Moi je trouve qu'il va être vraiment très intéressant pour vous. C'est le moment de vous mettre debout pour accueillir les Célébres sous le chant de la cour. Acclamez l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Gardons la même position et toujours sur le chant de la chorale. Je suis, tu es la flamme, je suis. Et le pasteur Sylvain va activer la flamme du Père Gabriel. Pasteur Sylvain. Flamme, je suis, flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis, flamme de Dieu, flamme de Gabriel. Tu es la flamme.
Mon âme éternelle, mystère lointain, proche de moi-même. Oh, qui anime ma pensée. Oh, qui porte mes états d'âme. Oh, qui coule à travers toute la terre en nous-mêmes. Viens dans cette flamme. Sois présent par ton énergie forte, par ton eau sacrée et pure. Viens pour nous purifier les 4 corps et nous bénir. Nous voulons sentir ta présence, ton énergie de relation pure, de paix et d'amour, et nous faire vivre une saison de Noël, de grandes bénédictions divines. Ce qui vient du monde de l'homme, déraciné, et surtout de cette fausse spiritualité, ne peut être invité dans la terre et le ciel de la nation et ses miels. Ce qui vient du monde de l'homme, déraciné, et surtout de cette fausseté spiritualité, ne peut être invité dans la terre et le ciel de la nation et ses miels. Permettez-moi de vous le relire une dernière fois, parce que c'est tellement clair, je n'ai pas de commentaire à faire, je n'ai rien à expliquer. C'est tiré du psaume 103 de l'archange Gabriel, livre 14. Ce qui vient du monde de l'homme déraciné, et surtout de cette fausse spiritualité, ne peut être invité dans la terre et le ciel de la nation et ses miels. Je ne sais pas pourquoi.
Mais encore une fois, mon ange, l'ange de la justice, il m'a demandé de partager mon secret avec vous. Vous le connaissez déjà, puisqu'on le fait ici. Je partage ce secret presque chaque dimanche. Mais je ne sais pas pourquoi ce matin, mon ange a insisté encore une fois pour que je partage ce secret avec vous. Il me l'avait demandé de le faire hier au cercle d'études. Et les gens qui étaient là, à Delma 49, au cercle d'études, j'avais partagé mon secret avec eux hier. Ce matin encore, dans le temple, l'ange m'a demandé de continuer à partager ce secret avec mes frères et sœurs ici. Vous connaissez déjà le secret, c'est que donnez à Dieu tout ce que vous avez. Et Dieu vous donnera tout ce qu'il a. Et sachez que Dieu est infiniment plus riche que vous. Imaginez seulement, lorsque vous avez tout donné à Dieu, lorsque vous donnez tout ce que vous possédez à Dieu, et Dieu vous donne tout ce qu'il a, sachant qu'il est infiniment plus riche que vous, et prenez un petit recul et regardez votre vie par rapport à ce que vous étiez avant. Et quand je dis donner à Dieu tout ce que vous avez, il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de votre parole. Il s'agit de votre pensée. Il s'agit de vos actes. Il s'agit de ce que vous possédez aussi comme richesse du monde de l'homme. Mais moi, vous connaissez déjà ma position. Ces choses-là n'existent pas. L'argent n'existe pas. Les maisons n'existent pas. Les voitures n'existent pas. Et quand je le dis sincèrement. Et ça sort du plus profond de moi quand je dis qu'elle n'existe pas. L'argent, les maisons, les véhicules, ça n'existe pas. Et un dimanche matin, j'avais pris avec vous un exemple du 12 janvier 2010. Plus de 300 000 morts. Et parmi eux, beaucoup de millionnaires. Enterrés dans une fosse commune, aussi bien que les pauvres. Vous les appelez les pauvres, mais moi je vous dis, les gens qui n'avaient pas un sou sur leur carnet pouvaient être les plus riches parmi les gens qui avaient beaucoup d'argent sur leur carnet. Parce que être riche, à mon avis, c'est vivre avec son âme. Être riche, c'est avoir Dieu. Être riche, c'est avoir possédé le don, la richesse de Dieu. Si tu ne possèdes pas la richesse de Dieu, tu peux avoir tout ce que vous voulez dans la vie. Moi, je vous dis que vous êtes pauvre. Vous pouvez être un milliardaire. Mais si vous vivez sans votre âme, et si vous vivez pour 5 milliards, moi je vous dis que vous n'existez pas et que vous êtes un pauvre. Alors, donnez à Dieu tout ce que vous avez, et Dieu vous donnera tout ce qu'il a. Et sachez que Dieu est infiniment riche. Dieu est infiniment riche. La richesse de Dieu n'a pas de limite. Si vous voulez que vous soyez riche sur la terre, si vous voulez que votre richesse n'ait pas de limite, alors donnez à Dieu tout ce que vous avez. Voilà, j'ai fait mon job. L'ange me l'avait demandé, je l'ai fait. Alors, j'espère qu'une fois pour toutes, vous allez bien le capter dans votre vie. Et vivez comme ça. Vous allez voir le résultat. N'est-ce pas, madame? Tu étais là dans le cercle d'études hier, je l'avais dit. Donc, l'ange encore m'a demandé de le dire ce matin. Les pièges de la clairvoyance, le psaume 103 tiré du livre 14 de l'archange Gabriel, verset 1 à 10. Le pasteur Sylvain, ce matin, va nous entretenir dans son homélie à travers ce psaume, à mon avis, combien clair et important pour nous. C'est très important pour nous de pouvoir identifier le piège de la clairvoyance. Et bien avant, nous appelons notre sœur Sancha qui va faire la lecture du psaume pour nous. Et
sous le chant de la chorale Évangile et Seigneur. Évangile et Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu, Évangile et Seigneur de tous les siècles, tu m'éveilles en l'intelligence du Père, viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Psaume 103, du livre 14 de l'archange Gabriel. Les pièges de la clairvoyance. Même sur le chemin de la spiritualité, les hommes ont besoin de fantaisie, de nouvelles extraordinaires et de sensationnelles pour se motiver, se stimuler, se sentir vivant. La sagesse essénienne est une tradition authentique, universelle. Elle a les pieds sur la terre, tout en ayant l'intelligence dans les étoiles. Elle cherche à éclairer la vie de l'homme dans ses rapports avec la mer, la terre, en harmonie avec le Père et les mondes subtils. Les mondes invisibles, proches de l'homme, sont à l'image de l'homme. Ils sont emplis de pièges, d'illusions, de mensonges. Avant d'entrer dans ce monde, les Esséniens apprennent à s'en protéger. C'est parce qu'ils connaissent ces mondes que les Esséniens ont été appelés les thérapeutes, les sages, les enfants de la lumière, les mages et les fils de Dieu. Les sages qui gouvernent la nation essénienne veulent mettre en garde les Esséniens au sujet des clairvoyants et de la perception des mondes subtils, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui par les spiritualistes. De telles mises en garde ont toujours été faites par la tradition authentique, car le monde spirituel existe. Il est vivant et dangereux, à l'image d'une forêt sauvage. Seuls les initiés, ceux qui ont été formés, peuvent y pénétrer, sans se faire attraper par tout un monde qui ne cherche qu'à dévorer l'homme. Le message est que la clairvoyance et la perception du monde spirituel, telles qu'elles sont pratiquées, à l'heure actuelle, sans aucune préparation ni formation, de la sagesse essénienne, ne sont pas les bienvenues. La clairvoyance, l'inspiration, l'intuition sont bien sûr les bienvenus en tant que manifestation des anges, de la lumière, mais uniquement chez les porteurs d'anges qui s'inclinent devant la sagesse des mondes supérieurs et qui ont été correctement formés dans leur corps et leur sens subtil, afin que la pureté, le dévouement et la sagesse soient les fondements de leur perception impersonnelle. La fausse clairvoyance, celle qui mélange le faux avec le vrai, qui fait du sensationnel, nourrit la fantaisie, élargit l'emprise de l'illusion et surtout déracine de la sagesse de la mer, n'est pas la bienvenue. Une telle clairvoyance est un danger pour la nation essénienne, car elle entraîne les êtres dans des mondes faux et les endort, les détourne du but authentique de la vie. Les hommes trouvent extraordinaire de pouvoir aller dans un autre monde et de percevoir ce qui s'y passe. Mais bien souvent, ils ne voient que leur propre illusion. Leurs rêves ou ceux des autres, rien de plus que le monde de l'eau entourant l'homme. Là où tout est possible, surtout les fantaisies. Ce monde d'illusion
est vivant et agissant. Il pourrait, à travers certains êtres qui ont accès, venir s'enraciner dans la terre de la nation essénienne. Les hommes accueillent ces graines tout simplement parce qu'ils ont besoin de réponses, de changements, d'être soulagés, apaisés, et trouvent tout cela enthousiasmant, incroyable, merveilleux. Disons merci à notre sœur Sancha pour sa lecture et la chorale dans le chant environnement. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Prenons juste une minute pour méditer la lecture du psaume avant d'appeler notre frère pasteur Sylvain pour le méditer. Méditons un instant. Après le ou les chants vont être chantés par la chorale et même dirigés par la chorale, nous aurons notre pasteur Sylvain dans les pièges de la clairvoyance. La chorale, ça veut. Je suis ton instrument, ô Dieu de tout être. Mes pieds sont à toi, pour ta gloire je suis. Bien-aimés sœurs et frères, la belle journée pour vous.
Noël. Nous sommes à 24 heures de la célébration de Noël, 24 décembre. Nous nous attendons à avoir un discours, une homélie sur l'histoire de Jésus. L'archange Gabriel a jugé autrement. Il nous parle de préférence, des pièges. Des pièges des gens qui aiment aller voir ce qui se passe. N'a pas où ça va passer. Où est ça va passer? Si nous sommes malades, nous faut sortir. Nous regarder. Nous avons 2G, nous avons 4G. On a loué, on a un petit cop. Et on connaît tout ça de passé. L'archange Gabriel pense vous donner un cadeau aujourd'hui. Vous allez voir qu'est-ce que l'archange a fait. J'ai pris 3 jours en province pour vous préparer mon homélie. J'ai lu le psaume et 3 ou 4 fois, et après, j'ai posé des questions. C'est ma méthode. J'ai posé 3 ou 4 questions, j'ai relu le psaume et j'ai remarqué que toutes les réponses des questions étaient dans le psaume. Je me suis dit, je n'ai pas besoin de venir parler. Le psaume dit tout. On se demande pour qui le psaume a été écrit. Le verset 1 dit pour qui. Pourquoi ce psaume a été écrit? Les 4, 5 dit pourquoi. Et après, vous lisez, on vous donne la solution. Je n'ai pas besoin d'aller là. Qu'est-ce que je vais faire? Je dis, je vais leur dire que je n'ai pas trouvé quoi faire. Tout est là dans le psaume. Ce n'est pas possible que l'archange soit si aimable, si compréhensif envers les hommes comme nous. Nous ne comprenons rien. Le psaume parle de la clairvoyance. C'est quoi la clairvoyance? En français, nous autres disons en français. La clairvoyance est l'action de voir clairement les choses. La clairvoyance, ou bien un clairvoyant, va voir le passé, le présent et le futur. Mais où ça il regarde? La quantité il regarde dans le son. Où il regarde? Il regarde dans ton aura, dans ton corps. C'est ça qui lui dit le passé, et c'est ça qui dit le présent, c'est ça qui lui dit l'avenir. Mais le seul problème que ça peut avoir, que l'archange dit, tout à l'heure je vais vous lire les versets, c'est que des fois, dans ces mondes subtils, il y a beaucoup d'influences. Ah oui, il y a des influences de votre cerveau vous-même. Votre ego influence la réponse du clairvoyant. Mais aussi beaucoup d'esprits qui nous entourent. Beaucoup d'esprits qui marchent avec vous pour une raison ou pour une autre. Toute cette influence-là, est-ce que le clairvoyant a la possibilité de distinguer vraiment ce qui revient à vous directement ou ce que les autres veulent que le clairvoyant vous dise? C'est ça le problème. L'archange dit au verset 4, les sages qui gouvernent la nation essénienne veulent mettre en garde les Esséniens au sujet des clairvoyants et de la perception des mondes subtils telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui par qui? Par les spiritualistes.
Des fois, dans cette Bible, quand on dit les spiritualistes, ce ne sont pas les Esséniens. Il y a un distinguo. C'est les autres. Mais les Esséniens sont aussi des spiritualistes. Mais, spiritualistes religieux. Dans le monde actuel, vous avez des spiritualistes qui se posent même la question sur Dieu. Les Esséniens ne font pas ça. Les Esséniens savent qu'ils utilisent un enseignement du Père Enoch et que cet enseignement nous place au milieu, nous garde, nous sommes obligés de nous garder en équilibre entre le bien et le mal. Et la Bible, cette Bible nous dit exactement qui est le mal, qui est le bien. Et la Bible nous dit que le mal et le bien, c'est une traite horizontale. C'est à nous de placer. Où ça, vous allez vous placer sur cette bande horizontale. Le mal, le bien, ça fait partie de nous-mêmes, de la créature de Dieu. Ceux qui prétendent être voyants sont loin d'être clairvoyants. Les images mentales qu'ils essaient d'appréhender peuvent recevoir des influences. Normalement, c'est toujours l'esprit qui s'observe lui-même. Autrement dit, votre état de pensée que vous avez quand vous allez trouver le clairvoyant, c'est la réponse que vous allez avoir. Autrement dit, vous perdez votre temps. Vous feriez mieux de rester chez vous et de méditer. C'est ce que vous avez dans votre esprit, dans votre pensée, dans vos actes et que vous voulez faire. C'est exactement ce que le clairvoyant voit. S'il n'y a pas d'influence, bien sûr, d'autres êtres qui veulent intervenir pour une raison ou pour une autre. Comment l'archange voit ces hommes? Il nous le dit dans le verset 1. Ces gens-là qui pratiquent ce genre d'activité, ces gens de passe-temps, ces gens de plaisir, d'aller voir ce qui se passe dans leur vie, l'archange dit au verset 1, même sur le chemin de la spiritualité, les hommes ont besoin de fantaisie, de nouvelles extraordinaires et de sensationnelles pour se motiver, pour se stimuler et se sentir vivant. Voilà qu'on sent quand on va dans ces activités-là. Pourquoi les hommes en sont-ils arrivés là? C'était ma question. Hélas, en regardant le sort, en essayant de réfléchir, nous avons remarqué qu'ils y sont en faisant face à 5 sources de souffrance. Le plus souvent, que nous appelons les 5 principaux malheurs. L'ignorance, l'égoïsme, l'attachement à ce qu'il sait voir, c'est comprendre notre éducation, notre culture, notre pays, notre histoire, l'aversion et la ténacité. Même si je vous dis là, si votre enfant est malade, restez tranquille, méditez. L'ange va venir vous dire quoi faire. Vous n'allez pas me croire. Vous allez être tenace. Parce que c'est un karma que vous portez. Vous êtes sensible sur le point là. Dès qu'il y a eu quelque chose à la maison, oh, il faut aller voir.
on va à Carrefour voir, à la plaine voir, parce que c'est pas possible que ça m'arrive moi-même, etc. Les difficultés, les malheurs, des fois sont là pour vous apprendre des choses. Essayez de regarder à gauche et à droite, de l'analyser, vous allez voir que qu'est-ce que ça vient vous apprendre dans votre vie. Selon l'enseignement essénien, la souffrance provient directement de l'esprit troublé. Bien que dans notre ignorance, homme, nous croyons que c'est plutôt la souffrance qui trouble l'esprit. Les Esséniens disent non, c'est l'esprit qui trouble le corps. C'est pas la souffrance qui trouble l'esprit. C'est l'esprit qui amène la souffrance. Bien que dans notre ignorance, nous croyons que c'est plutôt la souffrance qui trouble notre esprit. À moins que nous ne plongions profondément dans le cœur de notre être, pour aller analyser, retirer, mettre à part, essayer de voir ce qui nous mène mal, qui nous font mal, et les guérir, eh bien, vous allez passer votre vie dans un cycle de malheur. L'enseignement essénien nous rappelle, je vous souligne avec force, d'examiner les causes les plus profondes de notre souffrance et les déraciner une fois pour toutes pour trouver notre paix intérieure. N'allez pas voir les clairvoyants, pour ne pas dire le mot créole. Et l'archange renchérit en disant au verset 3, je suis obligé de vous lire le somme parce que le somme est trop complet pour moi. Mon petit cerveau tout petit. Regardez bien ce que l'archange dit pour ça. Les mondes invisibles, proches de l'homme, sont à l'image de l'homme. Hein? Là, où nous sommes là, les mondes qui sont autour de nous sont à notre image. Nous les avons attirés par nous-mêmes. Les mondes invisibles proches de l'homme sont à l'image de l'homme. Ils sont emplis de pièges, d'illusions, de mensonges. Avant d'entrer dans ces mondes, les Esséniens apprennent à s'en protéger. C'est parce qu'ils connaissent ces mondes que les Esséniens ont été appelés les thérapeutes, les sages, les enfants de la lumière, les mages et les fils du Très-Haut. L'archange nous dit ce que les Esséniens pensent de ces malheurs. C'est à vous de comprendre. Ces mises en garde ont toujours été portées par les Esséniens dans tous les âges, dans toute l'humanité. 15 000 ans, 30 000 ans en arrière, les Esséniens portaient toujours ce message. Le verset 6. Le message est que la clairvoyance et la perception du monde spirituel telles qu'elles sont pratiquées à l'heure actuelle, sans aucune préparation ni formation dans la sagesse essénienne, ne sont pas les bienvenus. C'est clair. Ça, vous n'amenez pas ça dans un espace essénien parce que c'est pas acceptable, c'est vraiment enfantin de ne pas comprendre que si quelque chose vous arrive, c'est de vous pouvez vous asseoir un instant, vous calmer et regarder comment vous allez corriger ce défaut ou cette faiblesse. L'enseignement essénien, c'est un enseignement ouvert. Peu importe ta religion,
et tes croyances. L'enseignement essénien s'adresse à toi, car ils éclairent le monde d'une lumière d'intelligence qui n'appartient à aucun courant en tant que tel, si ce n'est celui de la lumière. Et la lumière éclaire tous les êtres, car elle est la grande vérité, d'où ont émergé tous les points de vue que l'on retrouve actuellement. Le Père est le principe incréé, fécondant à l'origine de la création. La Mère est le principe divin créateur, complémentaire du Père, l'intelligence cachée derrière toutes les manifestations de la vie. Le feu, l'air, l'eau, la terre, les pierres, les montagnes, les arbres, les fleurs, les animaux. On peut reconnaître Dieu dans toutes ses manifestations. Tu peux connaître le Père par ton esprit. Tu peux connaître la Mère par ton corps. Le corps te relie à la Mère. L'esprit te relie au Père. Ce qui entre le Père et la Mère, c'est toi, Dieu, ton âme. Là, c'est facile. Ton âme est très importante quand, au moment de la faiblesse. Quand vous êtes en faiblesse, votre âme est très importante. Mais si l'âme s'identifie au corps mortel, elle était la conscience. C'est ça qu'il faut savoir. Et la nature supérieure de l'être, et il perd sa destinée de lumière. C'est la division en deux natures et le début de la perdition. Par contre, si l'âme s'identifie à sa nature immortelle, l'être peut faire vivre celle-ci à travers des œuvres qui touchent le grand Amin, la réalité de la terre. Alors, la volonté de Dieu va triompher. Vous devez vous approcher de votre âme. Et comment nous approcher de notre âme? Avant, je dois vous dire que la vraie solution pour ne plus avoir besoin de l'aide de clairvoyants, c'est le contact avec votre âme. Votre âme connaît tout le passé, tout le présent et tout votre futur. Elle est là tout près de toi. Elle ne demande qu'à entrer en contact avec toi. Des fois, elle murmure des choses dans ton oreille. Des fois, le soir, elle vient sur toi. Un petit moment. Mais quand votre cerveau, votre ego commence à marcher, votre intellect, elle est obligée de se déplacer. Parce que votre préparation, l'éducation que vous avez reçue, votre culture, votre façon de faire, ne convient pas du tout avec Dieu. Étant donné que c'est comme ça, l'âme est obligée de rester loin de nous, vous, toi, elle, de tout le monde. Parce qu'elle ne consent pas faire quelque chose qui soit en dehors de sa nature d'âme, de la nature divine. Donne-lui la chance de vivre avec toi et tu verras des merveilles. Je t'ai cherché comment vivre avec son âme. Écoutez, avant de venir là, on m'a dit de ne pas être trop long, mais moi, c'est difficile. J'ai passé beaucoup de pages pour vous, là, mais je suis obligé de vous dire que j'ai regardé le livre 9 de l'archange Michael pour vous donner ça. Je suis obligé de le faire. Sinon, pourquoi vous dire vivre avec votre âme si je ne vous dis pas comment vous le faites? Bon, je vous dis de vous asseoir, d'être en méditation. Là, vous allez dire, alors, j'ai fait ça, j'ai prié, j'ai fait 14 jours, je vous salue, 27, et notre Père. Écoutez, c'est difficile avec l'archange Michael. Hein? Nous dit dans son livre 9, l'initiation des enfants de la lumière. J'ai été voir, là, j'ai été voir le psaume 65. Les clés pour communiquer avec votre âme. Ah, je vais leur dire ça.
Le verset 10, la cause dit, Gabriel, c'est pas Gabriel, maintenant c'est Michael. C'est l'âme qui peut réellement emplir la vie de l'homme d'une lumière qui ne s'éteint pas et qui donne un sens grandiose et une beauté supérieure à toutes les activités du corps. Alors le corps est ennobli et peut entrer dans une autre dimension dans laquelle la mort n'a pas réellement d'emprise sur son essence. Toi qui cherches à vivre dans la lumière, tourne-toi vers ton âme et prépare-toi à la rencontrer la nuit, lorsque ton corps est placé dans le repos. Voilà. Fais une place à ton âme dans ta vie et laisse-la te parler et te donner ses avis, ses conseils et son inspiration. Apprends à écouter ton âme, à lui parler. Apprends à entrer dans le sommeil en voulant la rencontrer. Juste le désir de rencontrer ton âme, ça suffit. Ça suffit. Elle va venir dans ta vie et communiquer avec vous. Pense à ton âme comme à quelque chose que tu es toi dans un autre monde, que tu peux toucher. Pense à ton âme pour l'animer, pour qu'elle puisse t'enseigner et te montrer d'autres orientations, d'autres directions. Tu ne perdras rien. Au contraire, tu gagneras le trésor de la lumière si tu fais ça. L'union avec un monde plus vaste que ton corps physique. C'est ça que l'apôtre a dit. Allez lire ce psaume. C'est vraiment intéressant. Ton âme est comme Dieu. Nous, les enseignants, nous disons que ton âme est Dieu. Vous pouvez lire, on va au Dieu, votre âme. Elle a été placée par Dieu pour nous accompagner dans ce que nous faisons. Puisque le Père est tout. Le Père est éternel. Dieu, ton âme. Mais sans le corps et la mère qui engendre la femme, on ne peut pas connaître le Père. Il faut passer par la mère. La mère permet de connaître, car elle donne une forme, ouvre le chemin, la possibilité d'existence en dehors de l'esprit. Par contre, l'âme doit être vivifiée. L'âme, c'est la totalité des mondes. Ce sont les planètes, les univers. Si tu commences à parler avec ton âme, c'est que tu es grand comme le soleil. Là, c'est quelque chose de vaste, et très vaste même, c'est universel. Quand ton âme te parle, plus aucun être ne t'est étranger. Tu peux comprendre tous les êtres. Tu peux les apprécier, les aimer, en fin de compte. Tu peux les apprécier. C'est quelque chose de grand, de très haut. C'est quelque chose de très beau de vivre avec ton âme. C'est un idéal d'être animé par une âme morte, immortelle, éternelle, qui entre dans une dimension sacrée. Le ciel est en plein, est rempli de bien bonnes choses. C'est comme vivre dans un rêve permanent. Le ciel est empli de bien bonnes choses. C'est comme vivre dans un rêve permanent. Et pour finir, je peux vous dire, je peux vous garantir, si vous prenez contact avec votre âme, faites des exercices avec votre âme, pendant que vous allez dormir, en vous réveillant, et à chaque fois vous pensez qu'il y a quelqu'un à côté de toi, c'est une âme, et c'est Dieu qui est à côté de toi. Si vous faites ça, je vous assure, vous allez comme vivre avec votre âme. Et vivre avec son âme est une véritable bénédiction. Amen. Amen.
douceur, je pose le poids de mon corps sur elle, la terre me porte. Je pose tout ce qui pèse sur elle, dans ma conscience intérieure, je m'éveille. Je suis ton instrument, ô Dieu de tout, mon maître. Mes mains et mes pieds sont à toi. Pour ta gloire, je suis. Ce chant explique tout. Tu es un instrument, c'est-à-dire c'est ton corps qui doit permettre à Dieu de se manifester sur la terre. Si tu ne prépares pas ton corps, alors Dieu ne pourra pas se manifester sur la terre. Tu es un instrument
Et tu demandes et tu dis à Dieu que cet instrument-là soit un calice pur pour le monde de la lumière. Et c'est pourquoi, à travers ce chant, j'ai compris aussi pourquoi mon ange m'a dit, je dois encore vous redire et redire que tu dois tout lui donner et il va tout te donner. Tu dois donner à Dieu tout ce que tu as et Dieu va te donner tout ce qu'il a. Ta parole, ta pensée, tes actes. Parce que quand tu parles pour Dieu, tu permets à Dieu de se manifester sur la terre. Quand tu penses pour Dieu, tu permets à Dieu de se manifester sur la terre. Quand tu poses des actes pour Dieu, tu permets à Dieu de se manifester sur la terre. Et ce chant est clair. Les 4 lettres du nom de Dieu, Yod Hé Voé, les 4 visages de Dieu, les 4 gardiens du monde divin, Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel. Michael à la porte de l'Est, Gabriel à la porte de l'Ouest, Raphaël à la porte du Sud, Uriel à la porte du Nord. Et Michael te dit, si tu veux traverser ma porte, c'est-à-dire la porte du feu, la porte de la lumière, quand tu te présentes devant moi, tu dois être vrai. Ta parole doit être pure, et dans ton cœur, tu dois avoir des pensées qui puissent aller vers le monde divin. Tu dois avoir des pensées et des paroles qui guérissent, pas des paroles qui maudissent et qui rendent tristes les êtres. Vous devez avoir dans ta bouche, dans ton cœur et dans ta parole, alors, des paroles qui apportent de la lumière. Et quand Jésus disait à Pierre, m'aimes-tu pendant 3 fois? Ah oui, oui, maître. Et quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, un autre viendra te mettre la ceinture et il t'emmènera là où tu ne voulais pas aller. Garde mes brebis. Les brebis de Jésus, ce sont les paroles de lumière qu'il a prononcées sur la terre. Nous ne devons pas changer ces paroles de lumière. Nous ne devons pas ni y ajouter, ni omettre. Ce sont ces paroles-là que Dieu nous demande de prononcer. Et ça, quand tu dis que tu es un instrument de Dieu sur la terre, c'est-à-dire, tu dois être vrai dans tout. C'est par ta parole, par ta pensée et par tout ce que tu es. Et le pasteur Sylvain, lui, alors ce matin, moi je lui dis qu'il n'a pas été long. Il a fait son job. Il a vraiment nous dévoilé tous les secrets de la clairvoyance. Il a bien compris le message que l'archange a voulu bien faire passer à la communauté. Et cette communauté de lumière que nous formons aujourd'hui, sachez que ce n'est pas pour nous, c'est pour Dieu. Nous formons une communauté de lumière pour Dieu. Moi, tout ce que je peux dire à l'aide, si tu n'es pas vrai, reste là où tu es béni. Parce que là, la pensée du jour dit, ce qui vient du monde de l'homme déraciné, et surtout de cette fausse spiritualité, ne peut être invité dans la terre et le ciel de la nation des Seigneurs. Si tu veux venir semer sur la terre de la nation des Seigneurs, vous devez être vrai. Vous devez être vrai. L'archange Michael, il ne vous demande pas d'être parfait, mais au moins il vous dit, soyez vrai. Car lui, il est à la porte de l'Est, la porte du soleil, la porte du feu, la porte de la lumière. Vous n'allez pas pouvoir traverser si vous n'êtes pas vrai. Ça, moi je pense que Dieu nous a parlé ce matin à travers l'archange Gabriel et il s'est servi d'un instrument qui est notre pasteur Sylvain et il a tout dit. Pour la première fois comme maître de cérémonie, permettez-moi de vous demander d'applaudir l'archange Gabriel ce matin pour ce qui. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau de vivre ensemble. Qu'est-ce qu'il est beau de vivre ensemble et de partager tout ce que nous avons de beau, de meilleur, de plus pur en nous. C'est ce que les archanges veulent, c'est ce que Dieu veut. C'est le plus pur que nous devons partager. Alors, au nom des 4 pères, au nom des 144 anges de la nation essayenne, donnons-nous la paix. Merci pour chance.
Nous appelons notre sœur Anaïs pour l'offrande mutuelle et le pasteur Carl va venir faire la bénédiction de l'offrande pour nous. Pasteur Carl, la bénédiction de l'offrande. Pardonne-moi, je bénis cette offrande, constituée des fruits du règne végétal. Que ceux-là qui vont les consommer en prennent conscience, afin qu'ensemble, nous puissions être reliés au monde divin et pouvoir nous transformer en un calice pur pour recevoir la lumière. Amen. Jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie. Jour de
Et Jésus, quand il était venu, il nous apportait les paroles de lumière. Il nous apportait les pensées de lumière. Et il était venu sur la terre pour poser des actes pour le monde de la lumière. Et nous autres frères et sœurs, nous devons apprendre cette leçon de Jésus et pour dire entre nous désormais, pour cette nouvelle année qui va arriver, nous allons au moins faire comme Jésus, prononcer uniquement des paroles de lumière, penser et mettre dans le monde uniquement des pensées de lumière. Et les actes que nous allons poser pour l'année 2019 doivent être des actes pour le monde de la lumière. Et c'est de ça qu'il s'agit. Dieu, il n'y a aucun problème de dire que Dieu existe. Il n'y a aucun problème que de dire que Jésus existe. Tous les envoyés de Dieu existent d'ailleurs, comme tous les envoyés. Moïse, Bouddha, Mani, Peter Deneuve, Mikhaël Ivanov, tous les envoyés de Dieu, ils existent, nous le savons. Olivier Manikara, notre maître incarné vivant, ils existent, nous le savons. Mais quand nous parlons de Jésus, qu'est-ce que cela peut faire? Même s'il y a 10 000 Jésus sur la terre, du point de vue que ce n'est pas dans ton cœur, qu'est-ce que ça peut donner au monde? Si Jésus n'est pas dans ton cœur, mais ça peut donner quoi? Même s'il y en a 10 000, même si vous parlez de Jésus, vous passez tout le reste de votre temps à parler de Jésus dans ta bouche, mais sans jamais faire ressortir rien de pur dans ton cœur, comme Jésus l'a demandé. Donc, c'est un jour spécial aujourd'hui. Nous sommes à l'approche de la naissance de Jésus. Donc, permettez-moi de temps à autre de vous faire un petit rappel et pour dire qu'est-ce que Jésus était venu faire sur la terre. Et ce que Jésus était venu faire sur la terre, c'est exactement ce que étaient venus faire tous les envoyés de Dieu. Moïse, Bouddha, Mahomet, Peter Deneuve, Mani, Mikhaël Ivanov, Olivier Manikara, qui est là aujourd'hui avec nous. Mais je vais te donner une petite histoire. Alors je vais vous dire avec Mikhaël Ivanov. Mikhaël Ivanov, avant de mourir, il a dit: nous les Esséniens, nous reviendrons en l'an 2000. Et dans ce même message, dans cette même conférence, il a dit: il va y avoir un troisième testament. Tout comme le deuxième testament avec Jésus, ce troisième testament va faire l'objet d'obstacles de certaines religions. Et il continue pour dire, mais qu'il le veuille ou non, ce troisième testament sera la Bible de toute l'humanité. Alors je vous dis, soyez fiers de ce que vous êtes aujourd'hui des Esséniens. Cette Bible que vous avez là, je vous garantis, cette Bible que vous avez là, la Bible essénienne, dans l'Évangile des archanges, elle sera la Bible de toute l'humanité. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Il y avait un premier testament, il y avait un deuxième avec Jésus, et Dieu maintenant a envoyé un troisième testament. Et que dit ce troisième testament? Ce que l'homme doit faire. Comment l'homme doit vivre sur la terre. Et ce troisième testament présente à l'humanité sa mission. Vous êtes un être, vous êtes venu sur la terre, vous n'êtes pas venu pour consommer. Vous êtes venu pour travailler, pour qu'un monde divin arrive sur la terre. Et c'est ce troisième testament qui vous dit qu'est-ce que vous devez faire pour que Dieu vienne sur la terre. Vous avez récité le Notre Père pendant des milliers d'années sans savoir qu'est-ce que cela veut dire. Vous avez passé votre vie à réciter le Notre Père. Et aujourd'hui, le troisième testament te dit, voilà le Notre Père. Ces prières-là que vous récitez pendant des milliers d'années, voilà comment faire apparaître cette prière sur la terre. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
qu'est-ce qu'il doit le faire? L'homme. Et qu'est-ce qu'il était venu faire Jésus? Faire sanctifier le nom de Dieu, faire apparaître le règne de Dieu et faire manifester la volonté de Dieu sur la terre. C'est ce qu'il était venu faire. Mais l'homme ne l'avait pas compris. Et lorsqu'il se sentait menacé par le monde de l'homme, il disait à la foule, si j'étais des vôtres, vous auriez pris ma défense. C'est parce que je ne suis pas de ce monde, c'est pourquoi vous n'avez pas pris ma défense. Mais si j'étais de ce monde, vous auriez pris ma défense. Parce que l'humanité avait vu que Jésus était menacé. Mais nous ne sommes pas du même monde, alors il ne peut pas vous défendre. Et Jésus l'avait dit. Il l'avait vu. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial, à la veille de la naissance de Jésus. C'est important de rappeler de temps à autre qu'est-ce que Jésus était venu faire sur la terre. Jésus était venu sur la terre, il a prononcé uniquement des paroles de lumière. Jésus a prononcé uniquement des paroles de lumière. Jésus a émis uniquement des pensées de lumière et Jésus a posé uniquement des actes pour un monde supérieur qui est Dieu. Et c'est ce qu'il était venu faire. Et je le répète encore, il peut y avoir 10 000 Jésus. Vous pouvez parler de Jésus autant de fois que vous voulez. Mais moi je vous dis, si ce n'est pas à l'intérieur de ton cœur, comme Jésus vous l'avait prescrit, alors ça ne va rien servir à l'humanité. Rien. Absolument rien. Le moment d'appeler notre sœur Manouchka pour la prière universelle. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Ô Père Gabriel, visage de Dieu dans l'eau, jusque dans les profondeurs, tu fais naître la lumière. Tu lui donnes un corps et la fais vivre au milieu de nous. Que nous soyons conscients de l'élément de la lumière. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Que nous prenions soin de l'eau autour de nous et en nous, et que nous en devenions conscients dans notre âme. Que notre eau soit pure et claire, que ce qui n'est pas encore clair en nous ne fasse pas de vagues, ne se propage pas. Que ce qui est pur, sain, bon, sage grandisse et nous apporte le bonheur d'être avec toi. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Que nos mondes subtils ne soient pas empoisonnés, mais que nous puissions parler directement ou indirectement avec notre âme. Que chaque jour, nous posons un pas avec elle, afin que notre vie soit un fleuve, que rien ne puisse arrêter. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Si nos œuvres sont mauvaises, que nous puissions le voir, nous éveiller et trouver la solution qui libère et nous rapproche de la mer et du Père. Père, permets-nous de comprendre de la vie que rien n'est mauvais si chaque chose est dans son harmonie et vivre avec l'ensemble. Nous voulons devenir vos serviteurs pour la gloire du Père et de la Mère. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié.
dirigeants de la nation et ses maires, particulièrement pour le maître Olivier Manitara. Nous pensons aussi aux dirigeants de notre beau pays Haïti, nos voisins personnels, tous ceux qui habitent dans le quartier de la Maison de Dieu, qu'ils reçoivent tous la grande bénédiction du très Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Prenons une minute pour nous prier ensemble. Demandons à notre pasteur Carl de bénir l'offrande de l'Assemblée. Pasteur Carl. Que soit béni cette offrande. Que ceux-là qui ont présenté l'offrande, qui l'ont donné de tout leur cœur, soient bénis et remerciés. Amen. Ce matin déjà, notre sœur Charline avait motivé son absence, elle ne sera pas là pour t'y causer. Elle a été préparée l'inauguration de EBS, Air Ice Pâtisserie & Snack, encore une nouvelle entreprise de la nation essénienne en Haïti qui va ouvrir ses portes aujourd'hui, d'abord avec les Esséniens et le week-end prochain pour l'humanité, pour toute l'humanité, parce que c'est une entreprise dédiée à l'archange Raphaël et les Esséniens au service du monde divin. Et aussi, nous devons prendre soin du monde de l'homme parce que c'est notre mission sur la terre. Donc, étant donné que nous n'aurons pas disposé ce matin, avant, et je peux dire que dimanche prochain, le psaume que l'archange va nous entretenir, c'est « Devenez des artisans de la paix ». Devenez des artisans de la paix. C'est un psaume tiré, c'est le psaume 156, tiré du livre 22 de l'archange Gabriel. D'habitude, on demande à tous les frères, les amis, les invités qui sont venus pour la première fois, qui sont venus nous visiter pour la première fois, de s'approcher un petit peu, s'il vous plaît. S'il y a dans la salle des frères et sœurs qui sont venus pour la première fois, donc ils peuvent venir ici par devant pour faire une petite présentation à l'Assemblée. Il ne sera pas long, c'est juste une petite présentation, nom, prénom et invité par qui. C'est seulement ça. Nom, prénom, invité par qui. Mon nom est Paulo Dubon. Je suis invité par M. Atkinson Elien. Moi, je suis à la recherche de la connaissance spirituelle. Sous l'applaudissement de l'Assemblée. Je suis invitée par Sœur Marlène Filet et je suis à la recherche de la vérité. Ça fait beaucoup d'années. Je suis là au Rochelle Boucherie. Je suis invité par Bouquet à Timouni. Et je suis à la recherche de la Bonjour, donc c'est Parkinson Le Breton. On m'a invité par frère Patrick. Patrick après on débat, on gagné sur le débat Manitara avec comment Manitara est ici. Et puis c'était invité là. Je vais là. On a un bagage à la recherche de la vie.
encore une fois, c'est pour les nouveaux. L'archange Gabriel vous a reçu avec un psaume, à mon avis indispensable à votre vie. Et vous avez décortiqué aujourd'hui les pièges de la clairvoyance. Je pense que ça a été un grand privilège pour des êtres qui sont venus pour la première fois dans la maison de Dieu et que les archanges leur parlent en cette terre. Des enseignements vraiment qui dépassent l'imagination. Certaines fois, moi j'ai entendu les archanges parler à travers les psaumes, je me suis dit, ah non, ah non, ah non, ah non, mais c'est tout. Ça, il n'y a pas mieux que ça. Un enseignement qui vous dise qu'est-ce que vous êtes sur la terre, qu'est-ce que vous devez faire et pourquoi vous êtes venu. Ah, c'est beau ça. Et Jésus, lui aussi, il avait fait son job. Il avait fait son job. Et regardez, quand Jésus était sur la terre, il avait beaucoup de problèmes, les hommes ne le comprenaient pas. C'est comme s'il était venu pour voler leur pouvoir. Les gens assoiffés de pouvoir, les rois c'est-à-dire, on mettait des étiquettes sur Jésus pour l'accuser de toutes sortes, et certaines fois même on essaie de le piéger. Ah, maître, est-ce qu'on doit, et cette pièce-là, qu'est-ce qu'on doit faire avec? Alors, donner à César ce qui est à César. Mais Jésus trouve toujours une façon de sortir des pièges qu'on lui a tendus. La femme adultère, ah non, que celui qui n'a... Non, c'est la loi d'avoir la main, oui, pas de problème. Mais que celui qui n'a jamais eu de péché jette la première pierre. C'est toujours des mauvaises intentions, le monde de l'homme. Et moi, je vous dis, vous êtes de grands privilégiés, car vous avez toute l'humanité sur votre dos. Vous, les enseignants, vous avez la responsabilité de se présenter par devant les portes des étoiles, de les ouvrir et de les garder ouvertes pour toute l'humanité. De les ouvrir et pour les garder ouvertes pour tous les cultes, toutes les traditions, toutes les religions. Toutes les religions, c'est ça votre mission. Et Jésus avait dit, et voilà ce que j'ai fait à moi tout seul. Vous voyez ce que j'ai fait à moi tout seul? Parole de Jésus. Mais vous pouvez faire encore mieux si vous êtes 100, si vous êtes 200. Vous pouvez faire mieux que moi. C'est-à-dire, si vous êtes 200, vous donnerez un corps beaucoup plus puissant à Dieu et Dieu aura la possibilité de se manifester sur la terre avec plus de force. Aujourd'hui, moi je crois que les archanges sont contents de voir des êtres qui sont venus et qui sont venus renforcer cette communauté école pour que Dieu, cette fois-ci, se manifeste sur la terre. Parce que depuis l'Égypte, depuis la grande tradition égyptienne, Dieu a disparu sur la terre. Mais on continue à nous raconter des histoires, des fables pour enfants, etc. Mais on nous racontait plein de fables. Mais on était là à écouter, à regarder, mais je vous dis, mes amis, c'était des fables. On nous dit que nous devons prier, etc. Nous devons crier dans les églises. Moi, j'ai entendu des églises où 90% des messages, ce sont des messages du ténèbre. Pour le ténèbre, on ne parle que du ténèbre. C'est comme si Dieu avait envoyé les êtres sur la terre pour déclarer une guerre au ténèbre. Non, Dieu ne vous a pas envoyé pour déclarer une guerre au monde des ténèbres. Il vous a envoyé pour allumer un brin de lumière dans le ténèbre. Quelle que soit la densité du ténèbre, si vous arrivez à apporter une brèche de lumière, eh bien le ténèbre disparaît. Ah oui, mais comment je vais faire ça? Est-ce que c'est avec une allumette? Est-ce que c'est avec du feu? Non. Non. Tu apportes un brin de lumière dans le ténèbre, premièrement avec ton corps, parce que là tu vas permettre à Dieu de se manifester sur la terre. Deuxièmement, avec ta parole, tes pensées et tes actes. Tes intentions. Si les intentions sont bonnes, il n'y a pas d'erreur. Dieu dit, si les intentions sont bonnes, il n'y a pas d'erreur. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, si tu ne mets pas l'intention du monde de l'homme dedans, si tu ne mets pas ton intellect dedans, alors il n'y a pas d'erreur, c'est bon. Et c'est ce que Jésus voulait dire à Pierre.
Tu dois garder mes brebis, tu ne dois pas changer mes paroles de lumière. Tu dois garder mes paroles de lumière pures et intactes telles que le monde divin les a envoyées. Hier, j'étais en train d'expliquer à mes frères et sœurs qui étaient dans le cercle d'études sur la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais certainement, on nous a raconté plein de choses sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit, etc. Certaines fois, en tournant, on nous donne la même explication dans plusieurs sens, etc. Mais quand on regarde bien, ça ne voulait rien dire. En réalité, quand Jésus parlait de Père, de Fils et de Saint-Esprit, c'est quand il disait, c'est pour expliquer quand il disait, quand nous sommes deux à parler de moi, il y a un troisième. C'est la parole de Dieu. Quand nous sommes deux à parler du monde divin, il y a un troisième. Et ce troisième la forme la Trinité qui devient le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, c'est l'enseignement du monde divin. Le Fils, c'est l'envoyé, l'enseignant, celui qui est venu pour enseigner, pour apporter le message du monde divin. Et le Saint-Esprit, c'est vous, la communauté école, qui êtes venus, qui a entendu la parole et qui sont venus constituer ce corps pour donner un corps à Dieu. À ce moment-là, vous êtes l'esprit du monde divin sur la terre. Votre communauté école devient l'esprit du monde divin. Ce matin-là, nous sommes deux dans la salle. Nous avons la communauté école et nous avons un envoyé de Dieu, un enseignant, un messager. Et le monde divin envoie son message à travers son messager. Si vous ne le comprenez pas ici, je ne vois pas quoi dire de plus. Parce que Dieu l'a toujours fait ainsi. Dieu parle. Il y a des gens qui disent Dieu arrête de parler. Non, mon ami. Dieu n'arrête pas de parler. Dieu continue de parler. Il parle à travers la nature. Il parle à travers l'homme. Il parle à travers les minéraux, les animaux, les végétaux. Tout Dieu continue à parler à l'humanité. Et Dieu continue tellement à parler à l'humanité qu'il lui a donné un troisième testament. La Bible est l'évangile des anges. Jésus nous a donné cette possibilité ce matin de parler de tout ça, sa naissance, de parler de tout ça. Mais moi je vous dis, nous avons cette grande responsabilité en tant que Seigneur. Non seulement de faire apparaître le corps de Dieu sur la terre, mais aussi de se présenter devant la porte des étoiles, d'ouvrir ces portes et de les garder ouvertes pour toute l'humanité. Quand un maître vient sur la terre, il vient dans une forêt. C'est comme dans une jungle qu'il est arrivé. Et le maître, qu'est-ce qu'il fait pour nous? Il trace un chemin dans cette forêt. Et quel est le rôle de l'homme? C'est de garder ce chemin ouvert, c'est de continuer à marcher sur ce chemin. Parce que si le maître vient, il ouvre le chemin et l'homme ne continue pas à marcher sur ce chemin, vous laissez les zèbres reprendre leur place. Ah bien, le chemin disparaît et l'humanité est perdue. Et le maître était venu, c'est comme si il avait perdu son temps. Mais nous autres, les enseignants, nous devons être des éveillés, nous devons être des intelligents. Nous avons cette possibilité aujourd'hui d'avoir avec nous sur la terre un maître, un incarné vivant, qui est venu, qui nous a tracé, qui nous a ouvert de nouveau ce chemin. Ce chemin que Jésus avait ouvert, qui était refermé par l'orgueil de l'homme, par la jalousie de l'homme, de tout garder, de garder l'enseignement de Jésus dans les bibliothèques pendant des milliers d'années. Ah non, Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Si les prêtres ne parlent pas, les pierres vont parler. Mais qui sont les pierres? Les pierres, c'est moi. Bien, où est-ce que je suis passé pour parler de Dieu? Mais qu'est-ce que je suis fier aussi de parler d'un être aussi puissant et divin. C'est la plus belle chose qui m'est arrivée à ma vie. Être enseignant et de pouvoir parler du monde divin. De parler de Dieu, et ceci dans un grand mystère, en les vrais termes que Jésus avait laissés. Nous, les enseignants, nous avons tout. Aujourd'hui, que font les archanges? Il a tout donné aux enseignants. Il a donné aux enseignants l'exotérie. Et il a donné aux enseignants l'ésotérisme. Il a tout donné. Nous avons tout. Et nous devons être fiers de le dire et de le présenter à la face du monde entier. Nous avons tout. Dieu a tout donné aux enseignants. Dieu a fait réapparaître ses enfants, ses fils authentiques, car les enseignants étaient toujours les fils authentiques de Dieu.
Car tous les envoyés de Dieu qui sont venus sur la terre sont des essayés. Tous les envoyés qui sont venus sur la terre, ils sont des essayés. Tous. Quand vous dites messager de Dieu, essayez. Pour cette nouvelle année, mes chers frères et sœurs, nouvelle façon d'être au monde, nouvelle façon de vivre sur la terre. Alors, comme Jésus l'avait toujours enseigné, nous devons apprendre à nouveau à parler, à marcher, à regarder, à poser des actes, à écouter. C'est tout ce que Jésus nous demande. C'est tout ce qu'il nous demande. Toute bonne chose a une fin. Toute bonne chose a une fin. Donc, avant de mettre fin à cette bonne chose, alors passons le micro à la chorale pour nous conduire dans un chant, je ne sais pas lequel, mais c'est sûr que la chorale va chanter. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soit les dieux, les archanges et les anges. Béni soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Béni soient les pères, les garants de l'alliance. Béni soient tous les hommes loin sur toute la terre. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Béni soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Nous disons merci à la chorale et merci à chacun de vous qui était là ce matin pour venir ensemble constituer le corps pour que Dieu puisse se manifester sur la terre. Et moi, je sens déjà que le culte a été béni et accepté par le monde divin. Et on a vu, le monde divin a vu que nous sommes des êtres intelligents et qui sait comment attirer son attention. Et c'est toujours bien d'attirer l'attention de Dieu sur nous, d'attirer l'attention du monde divin autour de nous, au-dessus de nous. Mais moi, je pourrais passer tout le reste de la journée à vous parler de Dieu. Et je ne me sentirai pas fatigué. Et si vous voulez, testez-moi, on reste là. Moi, j'aime ça. Oui, j'aime ça. C'est au plus profond de moi. Donc, je le sens et je le vis. Et je vous le redis encore une fois. Donnez à Dieu tout ce que vous avez. Dieu vous donnera tout ce qu'il a. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Il m'a donné tout ce que le monde de l'homme possède. Il m'a donné tout ce que le monde divin possède. Moi, j'ai tout entre mes mains.
Et je suis prêt à partager avec vous si vous voulez. Je suis prêt à partager avec vous la bénédiction que j'ai reçue du monde divin. Si vous le voulez, je suis prêt à le partager. Je suis prêt à tout partager avec vous. Parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Je ne sais même pas pourquoi c'est à moi qu'il a tout donné. Mais moi je vous dis, je vous garantis qu'il m'a tout donné. Peut-être qu'il a vu que je suis éveillé. Et j'ai compris que ces choses-là n'existent pas. Et j'ai compris cette parole de Jésus. Les pauvres, vous les aurez tout le temps, mais moi, vous ne m'aurez que pour un temps. C'est-à-dire qu'il représente la richesse. Et tout le reste du monde de l'homme représentait la pauvreté. Y compris les argents, les bels châteaux, les richesses du monde de l'homme. Jésus les traitait de pauvreté. Vous ne trouvez pas ça beau? Des choses que vous prenez pour des choses extraordinaires et Jésus les dit ce sont des pauvretés. Moi je les regarde avec distance. Croyez-moi. Croyez-moi, tout ce que vous voyez que je possède dans ma vie, je les regarde avec distance. Parce que je sais que cela n'existe pas. Et je ne veux même pas que ces choses-là rentrent ni dans mon cœur ni dans ma tête. Je n'ai pas de place pour faire. Dieu me les a donnés et j'ai vu pourquoi il me les a donnés. Et je sais quoi faire avec. Et je fais exactement ce que Dieu m'a demandé de faire avec. Tout ce qu'il m'a donné. La parole, la pensée, les actes et les autres. Et je suis fier d'être un fils de Dieu. Et quand je prie, fais comme moi. Je vais te donner encore un autre secret. Quand je prie, je n'ai jamais demandé à Dieu quoi que ce soit. C'est-à-dire la richesse, de l'argent. Je n'ai jamais demandé à Dieu ça. Je dis, Seigneur, je veux être juste un calice pur pour le monde de la lumière. Je veux être juste un calice par lequel passe ton message. Où est-ce que je suis passé pour être pasteur de l'Église essénienne, de cette grande tradition de lumière qui a vu le jour, de temps d'envoyer le Dieu. Et je suis pasteur dans cette tradition. Mais c'était réservé aux prêtres. Ah, mais Jésus le disait, maudissez-vous les prêtres qui non seulement ont les clés, refusent de rentrer et empêchent aux autres de rentrer. Vous avez tout gardé dans la bibliothèque, aucun problème. Je vais tout dévoiler. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible du Seigneur. Moi je vous garantis, c'est tout, c'est dans tout. Tout est là. Tout est là. L'archange a tout dit. Si vous avez besoin de savoir quelque chose sur vous, sur l'humanité, sur le passé, sur le futur, sur le présent, viens dans cette Bible, fais un oracle et l'archange va tout te dire. Alors, oh, je m'excuse d'avoir été trop long aujourd'hui. C'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi parce que j'ai vu ce que Dieu a fait de moi. J'ai vu ce qu'il a fait de moi. Ce que je suis devenu. Je sais ce que j'étais et j'ai vu ce que je suis devenu. Qui dit mieux? Je ne dis pas aujourd'hui que je suis parfait. Mais je te garantis, à 1000% je suis vrai. Je suis vrai dans toutes les paroles que je prononce au nom de Dieu. Je suis vrai dans toutes les pensées que j'ai mises au monde au nom de Dieu. Je suis vrai dans tous les actes que je pose pour le monde divin sur la terre. Je suis vrai. Et je prends l'engagement par devant le monde divin. Je préfère mourir que de ne pas être vrai par devant le monde divin. Donc, ne regardez pas la quantité. Ne regardez pas le nombre que vous êtes. Jésus à lui seul, regardez ce qu'il a fait. À lui seul, il a permis à un monde d'être encore là. Mais les amis, si les envoyés n'étaient pas venus, le monde ne serait pas encore là. Et vous savez pourquoi nous sommes encore là? Avant le départ de Jésus, il disait, tant que les êtres n'auront pas dit, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, je ne reviendrai pas. Ah, et les êtres, quand 325 ans après, quand ils ont vu l'évangile de Jésus et les évangiles, même si c'est à petit feu, parce que c'est un brin de lumière qu'on a besoin. C'est vrai, on a donné à l'humanité une Bible de 4 évangiles sur 69. Mais ce brin de lumière, c'était important pour l'humanité. D'ailleurs, c'est déjà beaucoup, parce qu'à l'intérieur de ces 4 évangiles, il y a le Notre Père, qui est la prière secrète de Jésus, où il y a tout, les secrets de la création de cette même prière. Donc c'est déjà tout. Un brin de lumière suffit pour apporter
de l'éclairage dans une salle, quelle que soit la densité du ténèbre. Donc, l'effectif n'est pas important. Que nous soyons 50, que nous soyons 20, que nous soyons 70, etc. Et le message de la mère ce matin, pour ceux-là qui ne l'ont pas compris, lorsqu'elle parlait à partir de 2021, les portes seront fermées. Parce que, avant le 2021, tous les Esséniens qui sont sur la terre, qui sont réincarnés sur la terre, ils trouveront leur chemin. Ils seront tous ensemble. Ils seront tous dans la communauté. Et à partir de cela, c'est des êtres qui vont voir, qui vont dire, cette terre-là, j'aimerais rentrer sur cette terre, j'aimerais en faire partie, j'aimerais faire partie de cette communauté école. Alors là, il va y avoir des règles. Il va y avoir des règles, il va y avoir des conditions, etc. Pourquoi les premiers qui sont venus ont bénéficié de leur ange individuel? C'est parce que dans une vie ancienne, ce n'est pas une nation, ce n'est pas un mystère qui leur est étranger. C'est leur nation. Donc quand vous êtes venus, vous avez été accueillis parce que c'est normal, vous seriez toujours les premiers à être éveillés et de voir là, oh non, Dieu est sur la terre, je dois me aligner. Oh, Dieu est là. Oui. Vous ne savez pas quelle sensation que j'ai eue. Quand je suis dans une conférence, et je suis à Moulins-sur-Mer, et que Olivier arrive pour la première fois le mercredi soir, et quand il rentre dans la salle, vous savez ce que j'ai vu? Dieu. J'ai vu Dieu automatiquement. J'ai vu Dieu derrière lui. J'ai vu Dieu derrière lui. J'ai vu la sagesse, j'ai vu l'humilité, j'ai vu l'amour, j'ai vu tout ce qu'il traite derrière lui comme vertu. Alors, seul un être qui est animé par le monde divin peut avoir cet effet-là sur lui. Mettez-vous debout pour la bénédiction finale. Dieu
sur le père de la tradition de lumière, Enoch, le premier à s'être redressé de la chute. Que la grande bénédiction de lumière soit sur tous les envoyés de Dieu. Que la grande bénédiction de lumière soit sur tous les anciens qui ont marché sur le chemin de la lumière avant nous. Que soit béni notre Maître incarné vivant, Olivier Manitara, par mon Père Gabriel, qu'il ait toujours une terre de lumière sous ses pieds, et un ciel vivant, pur, lumineux et clair, dégagé au-dessus de sa tête. Que vous soyez tous bénis. Que l'eau de mon Père Gabriel soit à l'intérieur de chacun de vous. Que l'ange de l'eau soit à l'intérieur de vous, autour de vous et au-dessus de vous. Que par mon Père Gabriel, nous soyons tous dans l'harmonie parfaite. Que par mon Père Gabriel, nous soyons tous dans les échanges et les relations justes. Que par mon Père Gabriel, l'eau qui coule à l'intérieur de nous soit claire et pure. Que par mon Père Gabriel, que par cette eau consacrée et pure, que par cette grande source primordiale de l'eau, nous puissions être vrais par devant le monde divin. Que vous soyez tous bénis par les 4 pères de la nation essénienne. Que le feu du Père Michael soit à l'intérieur de vous. Que la terre du Père Auriel constitue votre corps. Que l'air du Père Raphaël soit le souffle divin qui existe à l'intérieur de toi. Que l'eau de mon Père Gabriel soit ta source qui vous guide, qui vous lave de toute mauvaise influence du monde de l'homme. Que soient bénies toutes les religions qui œuvrent dans l'école de Dieu. Que soient bénis les voisins de la maison de Dieu, les voisins du quartier qui accueillent cette maison de Dieu. Que soient bénis tous les êtres qui œuvrent dans l'école de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Nous allons accompagner la flamme du Père Gabriel avant de se déverser. Merci. Au Père, encore une fois, merci. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ton énergie qui a passé de corps en corps et qui a vraiment fait vibrer cette salle aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Nous raccompagnons ta flamme du visible vers l'invisible. Mais nous te demandons de laisser ta flamme à l'intérieur de chacun de nous pour toute la semaine des fêtes, afin que nous puissions vivre, penser, agir, parler avec Dieu. Amen. Moi, je suis dans la joie, comme on me dit. Allons à la maison de